1825, c'est une grande première. D'abord dans l'aménagement du Rhône, parce que depuis 500 ans, il n'y avait pas eu de construction sur ce fleuve doté de courants forts, de crues rapides et puissantes. On ne savait plus construire un pont. Et Seguin prend le risque de ce pont suspendu avec une grande pile centrale et 2 travées suspendues par des câbles de fil de fer. Et ça, c'est sa principale innovation. À l'origine des ponts suspendus, le premier en 1825 est trop bas pour la navigation et en même temps c'est un pont étroit qui n'a qu'une voie de passage. Donc on décide de construire son remplaçant, qui est la passerelle actuelle que vous voyez. Donc les travaux sont achevés en 1849 et à ce moment-là, on va démolir la première construction pour la remplacer par une petite passerelle qui est devenue très populaire par les cartes postales dans les années qui vont suivre. Les ponts ont une histoire entre leur création et la guerre, et pendant la guerre, c'est évidemment un enjeu stratégique, notamment la Seconde Guerre mondiale, à 2 moments. D'une part, pendant la guerre contre l'Allemagne en 1940, en juin 1940. C'est un enjeu entre les derniers combattants français du côté ardéchois et les troupes allemandes qui sont arrivées du côté de la Drôme. Mais c'est aussi un enjeu pour la résistance en 1944, où on va décrocher les suspensions, le pont ne fonctionnera plus, de façon à gêner le repli des troupes allemandes. Alors, cette petite passerelle qui avait remplacé le pont historique, qui était beaucoup plus simple, avec simplement des colonnes et non pas des grands portiques comme on l'avait fait au départ, cette passerelle est définitivement démolie en 1965-66. Ça prend plusieurs années, cette démolition. Pourquoi ? Parce qu'elle est censée gêner la navigation avec les nouveaux grands bateaux de l'aménagement du Rhône. La passerelle actuelle qui a été conservée, qui comprend toutes les techniques initiales de Marc Seguin, est en effet reconnue par les monuments historiques. Alors elle est inscrite sur la liste des monuments historiques, elle n'est pas classée, c'est pas exactement la même reconnaissance. Mais c'est un moment important de son histoire parce qu'il va permettre sa restauration dans les années qui suivent, dans des termes très conformes, très authentiques à ce qu'étaient les techniques de Seguin un siècle auparavant. Ce prototype sur le Rhône, premier pont suspendu par câble de fil de fer, est un succès. C'est un succès économique, c'est un succès financier, c'est un succès technique et tout le monde veut l'imiter. Et en quelques années, on va construire une dizaine de ponts sur le Rhône et puis au-delà, dans toute la France, en Suisse, en Allemagne, et le modèle va s'exporter jusqu'aux États-Unis, en Asie aujourd'hui. Alors, le Rhône fait, entre Tournon et Tain, environ 200 mètres de large. Donc, on a effectivement 2 travées qui sont de l'ordre de 85-90 mètres suspendus. À l'époque où c'est fait pour la première fois, c'est vraiment une performance. On n'a jamais fait des choses de ce type-là. Voilà. Il faut noter aussi en termes de chiffres que la passerelle que nous avons gardée, celle de 1850, 49 plus exactement, elle a 2 voies de passage, ce qui en fait quelque chose d'assez large pour l'époque. Oui, Marc Seguin est un personnage très important, c'est un ingénieur, un entrepreneur de ce qu'on appelle la révolution industrielle en France, c'est-à-dire dans les années 1800-1820. Et c'est l'initiateur du pont suspendu sur le Rhône qu'il construit pour la première fois entre Tournon et Tain. C'est donc à ce titre qu'on fête le 200e anniversaire de ce premier pont suspendu. Absolument, Tain et Tournon ne seraient pas ce qu'ils sont, 2 villes jumelles, s'il n'y avait pas les ponts.
Donc c'est le cœur même de l'histoire de ces deux villes qu'il faut honorer par ce bicentenaire. Et puis aussi ce moment technique. Pas de pont pendant 500 ans sur le Rhône, vous vous rendez compte? Et en quelques années, on en construit une dizaine. C'est ça qu'on appelle une révolution dans les transports. Donc c'est ce moment-là qu'on a voulu marquer à Tournon, atteint par les fêtes du bicentenaire, par des manifestations, et en particulier la reconstruction virtuelle de ce pont initial qui a disparu donc assez rapidement. C'est un grand moment, je pense, dans l'histoire de nos deux villes. On commémore le passé de cette manière.